2 Rois chapitre 2. Dans le verset 1er, pour terminer pour respect de la parole de Dieu. Si, dans le verset 6, jusqu'au verset 9. Mais dans le verset, il y a le bosso. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et il arriva que lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie et Élisée partirent de Gilgal. Et Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Et Élisée dit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, que je ne te laisserai point. Ils descendirent à Bethel. C'est-à-dire, ils ont quitté d'abord Gilgal, ils ont passé par Bethel. Après quoi, lorsqu'ils sont sortis de Bethel, la Bible dit encore ceci. Dans le verset 4, l'Éternel m'envoie à Jéricho. C'est-à-dire, il va commencer à Jéricho. Et nous voyons la dernière étape, c'était le Jourdain. Nous pouvons nous mettre. Vraiment, que Dieu soit loué. Il y a notre thème, nous parlons sur la persévérance. Et les sous-thèmes que nous avions parlé, c'était sur l'insistance. Je voulais parler sur l'insistance comme le chiffre 3, mais peut-être prochainement. Si on avait vu Élisée, sa façon de persévérance devant son maître. Son maître ne voulait même pas marcher avec Élisée. Mais nous savons, comme il est écrit, rien ne peut se faire sans que l'Éternel l'ait autorisé, ordonné. Leur marche, c'était le plan de Dieu. C'est-à-dire, Élisée devait toujours marcher et accompagner Élie jusqu'à la destination. Parce que le manteau devait descendre sur Élisée. C'est à Élisée que Dieu devait continuer la mission qu'il avait confiée à Élie le prophète. C'est-à-dire Élisée était la continuité d'Élie. C'est-à-dire après le départ d'Élie, c'est Élisée qui avait continué avec cette mission. Mais ce n'était pas facile pour arriver jusqu'à la destination et vivre l'enlèvement. C'est-à-dire qu'il y a eu des étapes à franchir. Ils ont commencé à Gilgal. Élie voulait aller seul à Bethel. Mais Élisée a pas encore persévéré jusqu'à Bethel. Arrivant à Bethel, lorsqu'Élie voulait aller à Jéricho, Élisée persévéra toujours. Même lorsqu'ils ont traversé les Jourdains, Élie ne voulait pas qu'Élisée puisse l'accompagner. Mais c'était la persévérance d'Élisée qui l'avait amené jusqu'à vivre l'enlèvement et recevoir aussi le manteau d'Élie. Par là, nous voyons le fruit de la persévérance. Comme il est écrit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le manteau devait descendre à la fin de leur marche, c'est-à-dire lorsqu'Élie fut enlevé. Alors, le manteau d'Élie devrait descendre sur notre personne. Mais c'était d'Élisée qu'il avait appelé jusqu'à l'aboutissement, c'est-à-dire de vivre la réalité, de recevoir ou soit les manteaux d'Élie.
Que Dieu bénisse. Vivre la bénédiction de Dieu, ce n'est pas quelque chose de facile. Mais c'est tout un processus. C'est tout un processus. C'est-à-dire qu'il faut... Allô. Ça va, que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire, nous savons ceci. Même lorsque le bien-aimé Jacques nous enseigne ici la persévérance, il prend l'exemple du cultivateur. Lorsqu'un cultivateur est en train de ou soit de semer, dans son cœur, il a de la persévérance. Que la semence que je suis en train de perdre, après quelques temps, je vais en récupérer. C'est-à-dire, il a la persévérance. Or, agriculteur, ou bien le vrai, c'est l'Éternel notre Dieu. Lui-même, la patience de notre Dieu, c'est notre salut. Parce que lorsqu'on parle de la persévérance, dans la persévérance, il y a la patience. Ce qui amène l'homme jusqu'à la fin de sa persévérance, c'est la patience. Que Dieu bénisse. Quel est le fruit de la foi? Le fruit a plusieurs portions. C'est-à-dire, la persévérance, c'est un morceau de ces fruits. Nous pouvons lire en Galates chapitre 5, verset 22. Galates 5, 22. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais le fruit, au singulier, le fruit de la foi est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Contre de telles choses, il n'y a pas de la loi. Or, ceux qui sont du Christ ont crucifié la chair avec les passions et les convoitises. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Ne soyons pas désirés de vaines gloires en nous provoquant les uns les autres et nous portant envie les uns les autres. Que Dieu bénisse. Or, nous savons ceci, celui qui est enfant de Dieu doit demeurer dans la fidélité. C'est-à-dire, il vit la joie, même lorsqu'il n'a pas de la possibilité, même s'il est malade, même s'il a des problèmes, même s'il vit des tribulations, mais il vit toujours la joie, parce qu'il a de l'espérance en lui. Que Dieu vous bénisse. Or, nous savons ceci. La fidélité, c'est la chose la plus importante. Parce que Élisée était fidèle. Il avait la fidélité en lui. Il savait que lorsque je suis en train d'accompagner cet homme, jusqu'à la fin, j'aurai une bénédiction. C'est aussi avec Jacob, les jours où ils se sont battus avec les Seigneurs. Jacob est elle. Lorsqu'il a saisi l'homme, il a dit jusqu'à tel point que tu aimes me bénir. C'est-à-dire, lorsque tu me béniras, c'est alors que je vais te lâcher.
Que Dieu bénisse. C'est-à-dire, il a saisi cet homme parce qu'il savait qu'à la fin des comptes, cet homme va me bénir. Or, en réalité, cet homme qui se battait avec Jacob, c'était l'Éternel. Et c'est lui qui l'avait frappé. Lorsqu'il a frappé Jacob, après quoi il avait béni. Que Dieu bénisse. Dieu ne peut pas bénir une personne avant le brisement. Il faut d'abord que Dieu te brise avec sa parole. Parce que Jérémie a dit ceci, la parole de Dieu c'est comme un marteau. Et le travail du marteau c'est pour briser. C'est-à-dire pour corriger, pour nous tailler. Après avoir te redressé, c'est alors il va te bénir. C'est pourquoi la Bible dit, cherchons premièrement les royaumes et la justice de Dieu, les restes nous en aurons après. C'est-à-dire, la première des choses, c'est le salut, c'est la vie éternelle. C'est-à-dire, l'œuvre de la parole, c'est pour te préparer, comme je l'avais dit la semaine passée, que Ruth et Naomi, l'objectif de Naomi était d'amener Ruth vers Boaz. Que Dieu vous bénisse. Mais pendant que Naomi avait deux filles, Orpa et Ruth. Mais l'autre est là, selon la doctrine. Selon la doctrine et aussi dans la connaissance, les deux filles représentent aussi des sortes de croyants que nous avons dans les églises locales. Il y a d'autres enfants de Dieu qui viennent dans l'église ou soit dans les assemblées. Leur objectif d'abord est du salut. Et il y en a d'autres qu'on peut appeler aussi occasionnels. C'est-à-dire il est venu à cause de sa maladie, à cause de son problème, à cause de sa souffrance. Mais lorsque l'Éternel le bénit, lorsque l'Éternel lui donne la guérison, il s'en va. Souvenez-vous des deux sœurs de notre frère Lazare. L'autre s'occupait à la cuisine et pendant que l'autre s'occupait des choses d'en haut. Mais ce qu'elle faisait là aussi, c'était une bonne chose. Elle cuisinait pour le Seigneur. Mais la fainéante qui était assise en train d'écouter la parole, c'est elle que le Seigneur avait glorifiée. Pourquoi si nous voyons ces deux sœurs de Lazare, on peut aussi retourner en Genèse chapitre 4. Vous verrez que les deux sœurs de Lazare représentent aussi Abel et Caïn. Parce que les deux autels, chacun présentait son offrande. Mais Caïn, lui, avait pris des fruits, c'est-à-dire des choses terrestres. C'est ce que lui avait présenté à l'Éternel. Mais pendant que Abel, lui, avait pris le sang, c'est à partir du sang que l'Éternel avait agréé l'offrande d'Abel. Que Dieu bénisse. Or, nous vivons aussi dans le sang de l'agneau. Et ce sang, ce n'est pas un sang physique. C'est pourquoi ils n'ont pas compris l'enseignement de Jésus-Christ lorsqu'il avait dit de manger sa chair et boire son sang. Or, nous savons que ce sang, c'est un sang spirituel. Pas c'est un sang qui crie. Le sang qui crie, c'est la trompette d'argent. Pas c'est au moyen d'argent qu'on peut acheter quelque chose. C'est au moyen d'argent qu'on peut racheter. Or, nous savons, selon ce que Pierre a dit, nous avions été rachetés, non avec de l'argent, ou soit de l'or,
ou soit des choses périssables, mais avec le sang de l'agneau. Or, nous savons que ce sang aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. C'est ça la différence de l'autel de Caïn et l'autel d'Abel. C'est-à-dire, l'autel d'Abel, c'est l'église qui présente la véritable parole de Dieu, qui est le sang de Jésus-Christ. Et tout celui qui vit dans la parole de Dieu, il vit dans l'aspersion. C'est-à-dire, il vit dans la sainteté. Il est sanctifié nuit et jour. Par Jésus-Christ, ça veut dire ceci: Père, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Et lorsqu'on parle du sang, ce n'est pas dire le mot sanctification vient du sang. C'est pourquoi vous verrez dans beaucoup des églises, les églises des Caïens, ou soit les hôtels des Caïens, là on donne des requêtes que ton sang nous sanctifie. Il regarde un sang physique. Or, Jésus lui-même a dit ceci: sanctifie-les par ta parole. C'est-à-dire, le sang qui sanctifie, c'est la parole de Dieu. Mais là où on présente nuit et jour les choses terrestres, tu es allé à l'église pour écouter la parole, pour la préparation. Parce que la parole de Dieu, c'est le produit pour la préparation de l'époux, de l'épouse. Mais maintenant, la femme est allée pour être préparée, mais on présente d'autres choses contraires au véritable produit des femmes qui devaient leur préparer pour l'apparition de leur beauté. Que Dieu bénisse. Et vous verrez tout ce qu'on présente là, ce n'est que des choses terrestres. Moi, je me demande, vous pouvez suivre même les vidéos, les YouTube, il y a d'autres églises, depuis plus de 20 ans, ils prêchent seulement sur les miracles. Ils prêchent que sur l'argent, sur des bénédictions, sur des voyages, ainsi de suite. Mais ils n'ont jamais prêché sur la sainteté. Ils n'ont jamais prêché pour la préparation de l'époux, de l'épouse vers l'enlèvement. Ils présentent que des choses terrestres, ce sont des Caïens. C'est pourquoi celles qui s'occupent des choses spirituelles, c'est celle que le Seigneur avait dit, elle a choisi un bon côté. Mais celui qui a choisi le mauvais côté, c'est celle qui s'occupe des choses terrestres. Un jour, des prophéties cesseront, des miracles passeront, même des guérisons. Tous ceux qui s'occupent de la chair vont passer un jour. Mais la seule chose, c'est la fidélité à la parole. Parce que c'est la parole qui est Jacob. Nuit et jour, tu es en train de lutter avec la parole et non avec personne. L'apôtre peut prêcher, il prêche la vérité, et cette vérité te touche. Et cette parole qui t'a touché, cette parole qui te met mal à l'aise, ce n'est pas une personne, mais c'est Dieu. Et ce Dieu-là est en train de te former, de te briser, de te donner de la forme. Que Dieu bénisse. Après quoi, Dieu appelle ce Jacob vainqueur. Tu as lutté contre les hommes et contre Dieu, mais tu es sorti toujours victorieux. Mais au contraire, c'est lui qui boitait, Jacob, Dieu l'avait frappé. Mais Dieu l'appelle vainqueur. Que Dieu bénisse. Or, à la croix, si vous lisez dans la Bible, nulle part on a mentionné que le diable était humilié, le diable était mort à la croix, le diable était crucifié. Mais c'est Christ, par cette humiliation, lorsqu'il fut brisé, c'est là où la Bible dit il était sorti victorieux. C'est-à-dire, lorsque tu te fais quelque chose de rien, qui n'a pas de la valeur, c'est alors Dieu va t'élever. C'est-à-dire, en humiliation, Dieu élève.
Dans la gloire, Dieu abaisse. Que Dieu bénisse. C'est-à-dire, lorsque la parole de Dieu te brise, tu deviens faible. Spirituellement, tu deviens fort. C'est pourquoi ce corps ici, si tu manges nuit et jour, si tu ne pries pas, sachez-le très bien, en esprit, tu es faible. Mais si tu sacrifies ce corps pour le Seigneur, tu es en train de maigrir, tu perds de force. Les gens peuvent t'appeler que tu es malade. Mais cependant, c'est à cause des sacrifices. Selon les regards, tu apparais comme une personne sans force. Mais spirituellement, tu deviens très puissant. C'est pourquoi je vous avais dit, le rôle du ministère est de parler à Israël. Ils vont donner les ordres venant de l'Éternel. Chaque jour, ils vont commencer toujours à parler, à donner les ordres. Sur la terre. Parce que ton nuit et jour, il y aura toujours des combats. Jusqu'au jour que tu dois te séparer avec ce corps ici, c'est alors les combats vont terminer. Mais pour vaincre ces combats, il faut être un homme spirituel. Que Dieu bénisse. Parce qu'en réalité, la chair et l'esprit, nuit et jour, il y a toujours des combats. C'est pourquoi un jour j'avais dit ceci. L'esprit, c'est Abraham, mais la chair, c'est Sarah. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, comme Abraham, c'était la divinité qui habitait la chair que Jésus-Christ portait. Mais la chair qui était faible, qui représentait la femme, Jésus-Christ avait dit, toutefois la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. C'est-à-dire, pour Abraham, l'esprit, lorsque l'Éternel lui avait demandé de sacrifier son fils, il n'avait pas communiqué à sa femme. Parce qu'il savait que Sarah, c'est la chair. Et elle va me décourager. Mais lui-même, l'esprit, avait sacrifié. Que Dieu bénisse. Parce que si tu demandes la chair va te décourager. Nous avons qu'un enfant. Et aujourd'hui, si tu sacrifies, après combien des années que nous avons eu cet enfant? Parce que moi, j'ai plus de 90 ans maintenant. Et toi, tu as plus de 100 ans. Parce qu'à cette époque-là, Isaac n'était plus encore bébé. Mais Sarah était déjà avancée. Va même de 100 ans parce qu'on n'a pas mentionné là-bas. Et Abraham était allé déjà au-delà de 100 ans. Parce qu'Isaac était déjà un garçon. Qu'Abraham avait eu à l'âge de 100 ans, c'est-à-dire Abraham était déjà dépassé à 100 ans. Maintenant, il a dit, si je parle à ma femme, elle va refuser. Sachez-le très bien en toi,
il y a des choses, l'esprit et la chair. Tu écoutes la parole, la chair te montre des femmes. La chair te montre l'argent. La chair te présente la gloire. Maintenant, c'est un combat. Un enfant de Dieu, mais l'esprit et la chair sont en train de se battre. Mais qui sortira victorieux? C'est pourquoi Jésus-Christ avait dit de prier pour ne pas tomber dans les tentations. C'est-à-dire, la prière est utile, important. Nous écoutons la parole, mais pour être sûr et protégé, la prière est importante pour nous. Et ce n'est pas une prière d'un jour seulement, mais il faut persévérer dans la prière. Parce que nous, tels que nous sommes là, nous sommes des Siméon. Or, Siméon a été toujours dépendant. Siméon dépendait d'un homme. Siméon dépendait de Juda. Même là où on avait donné la terre à Israël en Canaan, Siméon n'avait pas eu de terre. Mais sa portion, si vous cherchez la portion de Siméon, vous allez trouver la portion de Siméon dans la terre de Juda. Pourquoi? Parce que Juda, c'est un crocodile. Et Siméon, ce sont ses écailles. Que Dieu bénisse. Siméon, c'est les écailles du crocodile. Or, nous savons que c'est Jésus-Christ qui est le véritable Siméon. Parce que lorsque Dieu avait donné cet enfant à Léa, Léa avait dit ceci: l'Éternel m'a exaucé. C'est-à-dire, cet enfant signifiait exaucer. C'est-à-dire, Oyo Nzamba yo Keli, Oyo Nzamba yo Kaka. Oh, Dieu a qu'un seul homme qu'il a toujours écouté. Et cet homme, la Bible l'appelle, c'est l'unique intercesseur que nous avons. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, comme le véritable Siméon, nous aussi, nous prenons aussi la place de Siméon parce que Dieu nous écoute aussi. Que Dieu bénisse. Dieu écoute ses enfants. Parce qu'il nous a donné des promesses. Il a dit tout ce que vous demanderez. C'est que lorsqu'un enfant de Dieu prie, Dieu l'exauce. Que Dieu bénisse. Mais lorsqu'on prend Siméon comme dépendant, là où Siméon devient maintenant les écailles, Siméon nous représente, nous, l'Église. Mais nous savons que Siméon représente le Seigneur Jésus-Christ. Mais Siméon, comme étant les écailles, nous représente nous. Que Dieu bénisse. C'est pourquoi pour réussir, pour que Dieu puisse nous exaucer, ça demande de la persévérance. C'est pourquoi celui qui n'a pas de la persévérance, marche n'est que sous Kananzela. C'est pourquoi Jean dit ceci en 1 Jean chapitre 2 verset 16. J'aime beaucoup cette écriture parce que la marche que nous avons, nous marchons vers la destination. 2 versets 16 à 17. Oui. Amen. Maintenant, verset 19. Oui. Amen.
Vous voyez que ceux qui ne sont pas des nôtres, ils ne vont pas continuer la marche avec nous. C'est ça, Orpa. Et n'était pas choisi pour faire la route avec Naomi, avec Ruth. Et devrait abandonner la marche et retourner en arrière. Que Dieu bénisse. Celui qui n'est pas appelé pour les salis, quelles que soient les années de sa foi, mais un jour, il va nous quitter. Il abandonnera la foi. Quel que soit Judas, c'était avec le Seigneur, jusqu'à la fin, les derniers jours du Seigneur, Judas était parti. Que Dieu vous bénisse. Ne sachez pas que tous les frères, toutes les sœurs sont des enfants de Dieu. Mais sachez-le qu'au milieu de nous, il y a aussi les fils de la perdition. On peut enseigner, faire tout, mais un jour, leurs œuvres seront manifestes. C'est pourquoi la fois passée, je vous avais dit, ce qui m'étonnait, la reine de Séba était venue. Quelle que soit la sagesse, l'interprétation, tout ce que Salomon avait présenté, mais la reine de Séba était retournée dans son pays. On peut présenter toute la connaissance. Dieu peut opérer des miracles ici. Dieu peut guérir des malades. Mais celui qui n'est pas appelé pour les salis, quelle que soit la présentation de tout ce qu'on peut présenter, tout ce que le Seigneur peut présenter à travers ses serviteurs ici, les fils de la prédiction vont toujours nous quitter. Et les autres peuvent participer aussi au sacrifice, comme Jétro, le sacrificateur de mendiants, était venu aussi participer. Mais après quoi, comme fille sacrificateur de mendiants, elle était retournée dans son service. Il était retourné dans son service. Mais nous irons jusqu'à la fin. Parce que là où nous irons, il y a un homme qui nous attend là-bas. Que Dieu bénisse. Il y a un homme qui est plus que l'homme qu'on avait perdu autrefois. Parce que la femme demeure esclave de l'homme pendant que l'homme est en vie. Mais après de la mort de son mari, la femme devient libre. Maintenant, Ruth était devenue libre et Naomi l'a menée vers un homme de valeur qui dépassait l'homme qui était mort. Que Dieu bénisse. Nous savons très bien, même Jésus, lorsqu'il parlait, il conversait avec la femme samaritaine, la question de Jésus chez la femme était d'appeler son mari. Et la femme avait dit, je n'ai pas de mari. Et Jésus avait dit que tu en avais 5. Et le 6e que tu as aujourd'hui n'est pas ton mari. Je parle là-bas parce que je vais ici parler beaucoup de choses. Ça va nous prendre encore le temps. Ça nous reste 20 minutes seulement. Mais mon problème en est, cette femme devant le Seigneur, la femme avait trouvé un homme différemment avec les autres. L'homme qui devait lui donner l'eau de la vie éternelle. Mais tout d'abord, il faut perdre d'abord l'homme que tu avais et après quoi tu rencontreras l'homme de ta vie. Naomi avait perdu son mari. Orp avait perdu son mari. Ruth avait perdu son mari. Tous des veuves. Maintenant, Naomi retourne dans son pays, à Bethléem, qui signifie la maison du pain.
Que Dieu bénisse. Or, nous savons, il y a un pain aussi qui était sorti dans une maison. Et ce pain était sorti de Bethléem. Et un jour, lui-même s'est identifié en disant, je suis le pain qui est descendu du ciel. C'est-à-dire, Bethléem était la maison où Naomi était sortie lorsqu'elle est venue dans une autre terre. Naomi avait tout perdu. Après avoir tout perdu, elle devait retourner dans son pays, là où il y avait le pain. Que Dieu bénisse. Là, je vais dire ceci. Notre maison où nous sommes sortis, c'était dans l'éternité. Et après quoi, lorsqu'on est venu dans l'espace-temps, on avait tout perdu dans le péché adamique. Que Dieu bénisse. Et c'est lui qui nous avait amenés. C'est lui qui nous ramènera encore là où nous étions sortis. Que Dieu bénisse. Mais cette femme Rite, on l'avait trouvée sur la terre où Naomi, avec son mari, avec ses 2 fils, sont allés séjourner. C'est là où ils ont eu cette fille aussi. Maintenant, Naomi doit prendre cette fille pour aller avec cette fille vers son pays. Tel que nous sommes là, spirituellement, nous étions dans l'éternité. Que Dieu bénisse. Mais physiquement, nous sommes nés ici sur la terre. C'est pourquoi j'ai dit ceci. Naomi représente le Seigneur Jésus. Lui qui était venu à Bethléem, qui signifie l'éternité. Et comme dans le plan de Dieu, nous étions déjà préparés dès l'avant de la fondation du monde pour être ses enfants. Et lorsque lui est sorti dans l'éternité, il est venu. Il nous a cherchés. Et il a donné le pouvoir à tout celui qui croira en lui de devenir enfant de Dieu. C'est pourquoi, lorsque tu acceptes de marcher avec lui, tout ce qui est à lui deviendra aussi à toi. Son peuple sera aussi ton peuple. Terre aussi ta terre. Son Dieu aussi sera. Que Dieu bénisse. C'est lui qui deviendra tout pour toi. Et nous savons qu'aujourd'hui, le Seigneur Jésus nous conduit à travers le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est Naomi. Dans ce que nous appelons le ministère, il est là maintenant pour nous préparer. Ça va se rencontrer avec nous. C'est-à-dire, on peut dire aussi que ça binzambi, et ça va comportement yamabe, ba matin sur le kuta, kindo kikisi, tout ce que tu avais auparavant. Et si je parle dans la connaissance et dans la doctrine, parce qu'on parle dans la prophétie, dans la révélation, c'est une autre chose, mais je pense que nous allons entrer en prophétie et en connaissance prochainement. Que Dieu bénisse. Même la femme qu'on avait rencontrée, comme la Bible dit, lorsque vous allez dans le combat, après avoir vaincu vos ennemis, si vous prenez une femme captive, et je parle qu'on a toujours parlé sur ça ici, c'est-à-dire il faut raser
il faut la faire quitter les anciens vêtements, ou soit les habits anciens. Il faut couper ses ongles. C'est la même chose. Lorsque le Seigneur appelle une personne, cette personne doit perdre tout ce qu'elle avait premièrement. Même Bartimée, lorsqu'il suivait le Seigneur, avant de le suivre, il faut qu'il jette d'abord son manteau qu'il avait. Que Dieu vous bénisse. Je parle dans la connaissance. Je vais donner encore un autre exemple. Pourquoi Laban était en train de suivre Jacob dans la route? Dans sa maison, on cachait quelque chose qui appartenait à Laban. C'est Dieu. Laban était en train de poursuivre. C'est Dieu que sa fille Rachel cachait. Tu es enfant de Dieu. Mais ce que tu portes ne t'appartient pas. C'est-à-dire l'impudicité, l'adultère, la prostitution, le mensonge, le vol, la sorcellerie, tout ce que tu portes appartient au diable. Le diable est en train de te poursuivre parce que tu gardes ce bien. Oh, pour marcher avec Naomi, qui est le Saint-Esprit, il faut accepter qu'elle soit ton Dieu. Que Dieu bénisse. Dieu parle à travers les ministères. Si votre pasteur vous présente la saine doctrine, la véritable parole, vous aussi, vous devez croire à cette parole. Et si vous croyez à cette parole, c'est cette parole qui vous amènera vers l'époux. C'est pourquoi je vous avais dit ceci. Paul a dit ceci, je vous ai fiancé à Christ. Or, une femme qui est fiancée a toujours besoin d'écouter la voix de son mari. Il aussi dit ceci. L'ami de l'époux n'est pas le mari de la femme. Lui aussi est content parce que le mari lui donne le message pour aller communiquer à sa femme. Wana a mis lettre. Parce que les lettres sont venues aujourd'hui. Lettre. Que non, moi, je moninga, moi, je ndeko. Tant à memele boyedelo, na kolia bien. Ba sombe langa moi fanta. Pourquoi? Parce qu'elle m'a mis maloba mobile naï. Les ministères, c'est la présence du Saint-Esprit. Si vous croyez que c'est un homme comme nous tous. Paul a dit ceci, dans des terres que nous portons, nous enrichissons plusieurs. Ce n'est que la personne que vous voyez nuit et jour devant. C'est lui qui porte les trésors, la richesse, des bénédictions, c'est-à-dire les mariages, la prospérité, tout. C'est lui qui porte cette bénédiction. C'est pourquoi cette femme, en deux rois, avait dit ceci à son mari, qu'il faut construire et il faut mettre cet homme de Dieu. Nous devons construire une chambre haute pour loger cet homme saint. Mais pourquoi pas construire en bas, mais seulement une chambre haute? C'est pourquoi la Bible dit ceci. Un homme de Dieu, un ancien, on doit lui donner double honneur. C'est-à-dire, l'air est limité, mais il faut mettre la maison d'Élysée au-dessus de leur maison. C'est ça la valeur. Vous savez pourquoi dans nos assemblées chrétiennes, nos assemblées de saints, beaucoup de gens ne sont pas bénis? Parce que les ministres ont brisé leur respect. L'honneur d'un homme de Dieu, c'est la bénédiction.
Si un homme de Dieu n'est pas honoré, il n'y a pas la bénédiction. Vous pouvez faire avec votre pasteur 20 ans. Mais comme il moninga na yote. Que Dieu bénisse. C'est lui qui va t'amener vers Boaz. C'est lui qui va t'amener jusqu'à l'enlèvement. Paul, un jour, disait ceci aux Corinthiens. Je pense que je vais terminer. Je vais aller travailler. Je me suis déjà préparé pour le travail. À 13h, je vais commencer le travail, mais c'est en retard. Que Dieu bénisse. Or, nous savons ceci. C'est lui qui va nous amener. Paul dit ceci. Il dit aujourd'hui, nous, pour vous l'Église, nous sommes votre gloire. C'est-à-dire, l'Église telle qu'il est là, tout un enfant de Dieu sait, si notre apôtre prêche, il y a des prodiges, c'est un grand ministre, il parle de bonnes choses. Si le docteur prêche, si le pasteur, l'évangéliste, et vous avez cet orgueil de dire à tout le monde que notre Église a la parole. Mais Paul dit ceci, pour nous, cette gloire que vous vivez en notre faveur, nous attendons cette gloire les jours où le Seigneur apparaîtra. Et c'est alors il donnera à chacun. Nous attendons notre récompense lorsque nous vous amènerons à la perfection. On peut prêcher aujourd'hui, tu es guéri de ta maladie, et après quoi, tu mourras toujours. Que Dieu bénisse. Mais si on ne te donne pas la vie spirituelle, nous ne serons pas récompensés. Tu es guéri de ta maladie, mais si spirituellement tu vas en enfer, on n'a rien fait. Parce que sachez-le très bien, à ce qui concerne des miracles et des prodiges, on peut les faire aussi pour les païens. Pour que ces gens-là croient réellement que Dieu existe. On prie et aussi sont guéris. Ces gens-là ont le véritable Dieu. Même les Égyptiens, lorsqu'ils ont vu ce que Moïse et Aaron ont fait en Égypte, et vous verrez aussi même Pharaon avait accepté de les libérer. Mais comme il n'était pas sauvé, il n'avait pas le salut, l'Esprit de Dieu en lui, après quelque temps, son esprit là, Dieu l'avait encore ressuscité pour endurcir. Parce que Dieu le savait très bien que cet esprit, si je le pousse à faire le mal, il le fera. Que Dieu bénisse. Tous ceux qui sont en train de fabriquer des bombes nucléaires, fabriquer ainsi de suite, Dieu leur donne la sagesse parce qu'il sait que ces fils de prédiction, un jour vont préparer la guerre donc contre moi. Et Dieu a donné la sagesse et l'intelligence à ces hommes-là de fabriquer tout ce qu'ils sont en train de faire là. Mais ils peuvent se glorifier entre eux-mêmes que moi je vais te frapper. Comme l'autre il se présente aussi que je vais te frapper aussi entre eux. Mais lorsqu'il arrivera que leurs missiles seront dirigés vers le Seigneur, c'est ces jours-là que le Seigneur va mettre tout, va humilier tous ces gens-là. Que Dieu bénisse. Mais tous ceux qui sont en train de se faire, celui-ci se glorifie. L'église là siko mayele. Préparer ngone bazo salawa mokuti na bango. Biloko zo bona bataille ya Armageddon, yangwana biloko ba préparer wana. Que Dieu bénisse. Mais tango biso tokoya na tango et puis je vais te dire une chose. Ne craignez pas. Si nzamba bongisa kete tokufa na tango yo, mais biso tokufa na nzoto, mais vie na biso nde ko banda shikoyo. Mais je vais vous dire une chose. Ne croyez pas que ces choses-là, il y a bitumba neza lelo. Ce qui est kozala lelo, il faut biso peto voyager, to kende lelo, ou soit lobby. Après des temps, on a kozala compter, ba compter temps on a ti Nathan
oyo sikoyo musala ba détemo ko sila temps ya prolongation après quoi sikoyo bataille wane ekoya soki Yesu alongi bango na seconde ko dakotu en un clin d'œil déjà biloko so na brisé c'est que akobebisa ngo na seconde nde place akofungola porte sikoyo ya règne ya millénium kaka na mokili oyo tonyokamaki Yesu akoma mokonzi bakonzi pe nkolo na bankolo c'est que bokonzi na bango sone bazo sala na bayebani na butu tamu so moni mutu azobanga ya rishwa na nde mokonzi na bango nyonso faso azobanga ye mokonzi ozaki na liboso abenge savant komise joanin savant que mutu azokomisa ozaki mokonzi ozokomisa mutu wana savant mutu azodefie bino quelque part faut faire beaucoup d'attention nous enfants de Dieu biso tolanda maloba oyo basala na madote ya biso parce que bazo préparer biso pona toza susu na santé kina suka or suka na biso ezalaka jour kokufa ou toi toujours enlèvement c'est pas tokolemba te to mapesa programme ya jeûne moto sa kosambela bapesa programme ya prière kozanga te bapesa programme ya kilit c'est que vite mwana si tozolengela misala mais sali na biso parce que lorsque baby et bébé na musala ce que ozaki osala masumu vino kosuka wapi parce que c'est que moi je me pose la question tous les jours c'est que sacrifice soit vie na yo bandaki osala nzela nzambe mais ozaka no prêter ce que comme yo place yo se komela yo vino kosuka wapi ndenge komi na Ukraine wana bayebaki te ekochokomela pe biso ebele ba perdre de vie na bango biso toleki bango ta musu na bolamu te mais c'est pourquoi soyons nuit et jour et persévérons dans la foi tolembate quel que soit pasi mais s'il s'agit pour na kosala bolamu kobanga nzambe to banga nzambe vraiment nzambe pambola biso tikali limite na bosana kutu na mosala très injuste mais nzambe pambola biso o era ma nazo banga na bi oui nangaki 12 heures bi na bangi 13 heures oui vraiment nzambe pambola biso ya nalingaki na ebisa église boye puis na ntoma pe nazwaki ntango kosola na ete baocholongola caméra mpona